Là, on attend que le fromager ouvre, parce que je dois livrer 2 commandes pour lui cet après-midi. Comme j'ai le temps, je grimperai l'avenue Nantes et pas par la rue de la Roche qui est très pentue. Des fois, il y a des rues qui sont extrêmement pentues et qui nous font gagner du temps, mais qui font mal aux jambes quand même à la longue. Donc là, je vais prendre mon temps aujourd'hui. Poitiers, les podcasts. Damien Dedieu, vous êtes gérant et cofondateur de la Poite à vélo. Donc vous livrez à domicile des repas préparés par des restaurateurs locaux, un service écologique donc puisque ça se passe à vélo, mais aussi un service éthique. L'idée, c'était quand même de lutter contre l'ubérisation, de proposer une alternative au restaurant et surtout que les livreurs soient au pouvoir en fait, de l'entreprise, ne soient plus les derniers maillons de la chaîne à subir et décident de la politique, notamment de la politique tarifaire de l'entreprise pour éviter de se retrouver à faire des heures et ne pas voir l'argent de son travail. Depuis le début du confinement, est-ce que vous observez une hausse des livraisons, des demandes d'habitants qui souhaitent pouvoir se nourrir à domicile ? Les premiers jours, il y a eu une petite hausse, très légère par rapport à notre activité habituelle. Et là, elle a complètement explosé en fin de semaine dernière et en ce début de semaine. Voilà, donc ce qui fait que là, on fait 3 fois ce qu'on faisait en fait avant. Ce qui est une charge de travail supplémentaire qui était impossible à anticiper en si peu de temps et qui est très difficile à tenir. Est-ce que ça va représenter combien de livraisons par jour en moyenne ? Les journées fortes, donc on parle de la fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, on va être sur 40. La journée la plus faible qui est le lundi et le mercredi, on va être entre 15 et 20. Et vous êtes combien pour assurer toutes ces livraisons ? Alors nous sommes 3 les livreurs, et sachant qu'il y en a un qui était censé l'entreprise faire des livraisons qu'en soutien et s'occuper de la communication de l'entreprise et de son développement, et là il se retrouve à tout le temps venir aider. Bonjour à tous. Moi j'ai peut-être mis un peu plus d'un quart d'heure. J'ai fait. C'est pas un vélo électrique. Oui, c'est pas un vélo électrique, oui. Quelqu'un peut la récupérer ? Ouais. Je ne dois pas toucher les contenants non plus. C'est celui. C'est ça, c'est tout ça. C'est tout ça. Ok, super. Ouais. Merci beaucoup. C'est rien. Bon courage, bonne Merci, journée. Bonne journée à vous aussi. Vous travaillez avec combien de restaurants ? Alors nous travaillons avec 19 restaurants en temps normal et là il y en a 3 qui sont totalement fermés pendant le confinement, donc il n'y en a plus que 16 on va dire en ce moment. Voilà. Et il y en a d'autres qui souhaitent rentrer. On verra ce qu'on fait parce qu'on n'a pas les moyens humains en tout cas d'en faire rentrer beaucoup d'autres. Voilà. En fait on est principalement un outil pour eux. Normalement on est pensé pour être une extension du service des restaurants. Ce qui leur apporte en temps normal en fait aux gérants un 13e mois à l'année. C'est pas un gros gain. Le problème c'est que là, quand on leur annonce leur fermeture, du coup on devient d'une part minimum de leur chiffre d'affaires qui était en moyenne de 5%, et là on passe à 50% de leur chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires qui s'est dégradé bien sûr. L'activité de la Poite à vélo ne se résume pas de la livraison de plats préparés par les restaurants ? Non, on fait aussi de l'alimentaire. Alors c'est un secteur qui est encore un peu débutant. Il y a qu'avec la fromagerie Jérémy Chausson où ça fait déjà 9 mois maintenant que c'est en place. On n'a pas eu trop le temps de la promouvoir du fait de ce confinement et du fait que les commerçants alimentaires sont beaucoup moins impactés par ce confinement que les restaurateurs. Donc du coup on a préféré aller au chevet de ceux qu'on avait le plus besoin, on va dire, sur ce moment particulier. Je m'appelle Jérémy Chausson, je suis artisan fromager rue du Marché à Poitiers. Choisir la Poite à vélo, c'est quand même bien pratique pendant ces périodes de confinement où quand même les mobilités sont un petit peu réduites. Il y a aussi la dimension éthique quand même de faire appel à une société en local qui veille aussi à choisir des partenaires locaux. Ça, les gens ils sont de plus en plus sensibles. Franchement, il y a que des avantages. Il y a aussi l'avantage de la souplesse. Aujourd'hui, 11 novembre, c'était pas forcément prévu que Damien puisse travailler. Au pied levé, il a pu me dépanner sur une livraison. Donc c'est une relation locale qui est vraiment extra. Et en cette période de confinement, vous avez une hausse de la demande pour la livraison à domicile ? Il y a une demande qui est quand même forte pendant ce deuxième confinement, mais pas autant que pour le premier.
Vous avez calculé combien vous parcourez de kilomètres à vélo tous les jours ? Alors moi je fais toujours au feeling, hein. Je ne veux pas de compteur pour savoir où j'en suis. Alors ce que je sais, c'est que quand je fais des voyages à vélo, je fais sur des moyennes de 140 km par jour. Et là j'ai l'impression que c'est des journées de voyage à vélo fatigantes, celles où j'en fais 170, 180. Alors évidemment, quand je fais des journées de 180 km à vélo en voyage, des fois c'est des zones où c'est tout plat. Là, c'est pas tout plat, donc c'est très difficile de savoir exactement combien on fait. Hein. C'est plus de 200, ça c'est sûr. Mais exactement, ça je sais pas. Alors c'est pas tout plat et on est devant votre vélo, il ne s'agit pas d'un vélo électrique. Hein. Alors non, c'est quand même l'entreprise, c'est créé par 2 passionnés de vélo. Et bon, le vélo assistance électrique, pour moi ça peut pas être du vélo. Hein. Ça a la dénomination vélo, mais le vélo c'est le moyen de transport qui a le meilleur rendement. Et entre l'énergie dépensée et le retour dans le déplacement. Et le vélo électrique, c'est pas du tout, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Moi, la seule énergie, c'est l'énergie humaine, donc c'est le carburant, c'est la nourriture et le repos, et c'est une empreinte carbone très faible par rapport à l'électrique qui quand même consomme beaucoup d'électricité, utilise des batteries en lithium, a une durée de vie moindre. Vous voyez, le vélo que j'ai, il date de 1993, hein. Il est très performant. Et en plus, il est en cadre acier. Les vélos assistance électrique sont en cadre alu, ce qui les rend beaucoup plus rigides et beaucoup moins confortables, surtout quand on fait des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour. Il vaut mieux être bien sur son vélo. Poitiers, les podcasts. Retrouvez tous les podcasts de la ville de Poitiers sur poitiers.fr.